Là, on est là aujourd'hui parce qu'il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui nous envoie une photo de lui déguisé pour symboliser en fait 229 pages blanches qu'on avait reçues suite à une demande d'accès à l'information de Santé Canada. Et on s'est dit que c'était une bonne idée aujourd'hui de faire la revue de l'année. Et aussi, on trouve ça intéressant de se déguiser pour un peu mettre un peu d'humour dans l'actualité environnementale qui est pas drôle. Donc là, je suis dans Jean-René Dufort, tu es en Chantal et on va se déguiser. Et par quoi on commence là? On va commencer avec du cute, du Halloween. On a un tigre, une pieuvre. C'est vraiment 2 animaux qui représentent le lobbyisme pour nous. On y va? Let's go! Alors, Thibaut, pour ton déguisement de tigre, il te faudra un vieux déguisement de tigre qui traîne à la maison. Ça, c'est pour faire un petit hommage à la Tiger Team sur le dossier des nouveaux OGM. Le gouvernement fédéral avait travaillé main dans la main avec l'industrie des OGM pour créer les définitions, les stratégies de communication, les éléments de langage en amont des consultations sur les nouveaux règlements. Alors, c'est un costume un peu chaud, mais c'est quand même agréable, je me sens bien dedans. Ah, tu seras un bon lobby. Ben oui, je pense Pierre Pétel, j'ai tout appris de lui. C'est ça. Pour la pieuvre, assez facile, des vieux collants qui traînent à la maison, on met du journal dedans, on colle des petits bouchons de bouteilles dessus pour faire des belles tentacules, un bonnet avec du papier journal dedans et des beaux yeux, puis ça fera l'affaire pour faire. Là, je vois ton côté un peu zéro déchet qui s'exprime à travers ça, très bien. Effectivement. Très bien. Ben, juste par rapport à la pieuvre, en fait, c'est un symbole de la vigilance qu'on utilise sur le lobbyiste. Et je t'invite, en fait, dans un mois, on va faire la cartographie. Tu avais prévu d'être là, ça tombe bien parce qu'on a besoin de toi. Mais on va faire une cartographie de l'influence des lobbyistes sous forme de pieuvre dans un mois au Parlement. Donc, je t'invite à prendre ton costume, je pense que ça t'irait bien. Hein, Ouais, heureusement qu'on travaille avec une illustratrice pour faire ça. Effectivement, c'est pas moi qui déciderai sa souveraineté. Donc, on va enchaîner, un autre costume? Oui, on enchaîne. Alors, on enchaîne avec quoi? Alors, on enchaîne avec du lourd, le fichage par l'industrie des pesticides, des militants anti-pesticides, des journalistes et des experts des Nations Unies. Le scandale qui est sorti dans Le Monde et le Guardian le mois dernier et qui explique à quel point tous ces gens-là sont fichés afin d'être décrédibilisés, c'est ça? Ouais, pas rien ça. Allons-y. Alors, qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train de rédiger une fiche sur vigilance OGM et puis j'essaye de mettre sur un beau carton avec ta face d'activiste les informations personnelles et compromettantes que je pourrais utiliser pour te décrédibiliser. Ah, et pour faire un bon lobbyiste, on a besoin de quoi alors? Alors, assez facile, hein, un petit crayon pour écrire les fiches, un petit ordinateur, une veste de lobbyiste. Tu peux rajouter aussi une petite cocarde avec d'un côté Santé Canada, de l'autre côté le lobby des pesticides, parce que en tant que lobby, tu changes souvent d'emploi là, pour aller travailler là où c'est intéressant. Ça me fait penser à quelqu'un, n'est-ce pas? Pierre Pétel, hein, le directeur de CropLife, qui lui a travaillé à Santé Canada avant. D'ailleurs, je pense qu'on a des petites histoires par rapport à ça. Eh bien, tu m'emmènes sur mon autre costume, celui de la lettre écrite par Pierre Pétel à Valérie Plante. Ah, ok. Allons-y alors. Alors là, la lettre de Pierre Pétel d'intimidation à l'administration Plante, en fait, c'est par rapport au fait qu'ils ont interdit ou restreint l'utilisation de pesticides sur les golfs. Alors, on a besoin de quoi comme costume pour ça? Alors, pour Valérie Plante, vous aurez besoin d'une perruque, d'un casque de vélo, bien entendu, une robe de couleur, et pour le lobbyiste golfeur, d'un club de golf, d'une bouteille de pesticides, toujours votre petite cocarde pour passer partout, et d'une casquette des conservateurs. Bon, tu donnes ça. Je suis souffré! Bon alors, tu voulais faire hommage à Paul Watson, à des fameux activistes qui protègent les baleines depuis tant d'années et qui malheureusement est en prison au Groenland depuis quelques mois. Oui, et il va sûrement se faire extrader vers le Japon où il risque de finir sa vie en prison. Sale temps pour les gens qui protègent les baleines. Ok, allons-y. Alors, pour le capitaine, vous aurez besoin d'un bateau, d'une perruque et d'un gilet de sauvetage. Et je suis en danger, c'est assez, arrêtez de me tuer!
Alors, tu avais encore un déguisement dans la catégorie activiste. Oui, on fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour celle-ci, vous aurez besoin d'un t-shirt blanc et d'écrire dessus un gros Just Stop Oil en noir et du fameux tableau de Vincent Van Gogh. Alors, il y a juste besoin de prendre un vieux cadre, une impression du tableau et ne pas oublier la protection. C'est très important. Très important. Clou du spectacle, la canne, la fameuse canne de jus de tomate. Alors ça fait vraiment peur parce que le gouvernement britannique, il a condamné les 2 activistes qui avaient lancé du jus de tomate sur la vitre de protection du tableau de Vincent Van Gogh à 10 mois et 2 ans de prison ferme. 10 mois et 2 ans, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a la criminalisation des activistes qui dénoncent avec courage l'inaction des gouvernements, que ce soit en Europe mais aussi au Canada. On pense aujourd'hui grandement à nos amis d'Antigone, donc Michel, Jacob et Olivier, qui ont passé de longues heures abusives en prison la semaine dernière à cause de leur action. Et face à l'urgence climatique, à la perte de la biodiversité, aux impacts sur l'ensemble de la population mondiale, on a besoin de plus en plus de ces courageux activistes qui font des gestes d'éclat.